Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Alex on the Move. Je suis très content de vous retrouver. Donc bon, là je vais être tout seul pendant un petit moment d'après ce que d'après ce que je peux voir. Donc, comme vous avez pu voir, voilà, je me présente, je suis Alex, donc Alex on the Move, forcément. Et en fait, j'ai créé cette petite chaîne Twitch avec YouTube, en fait, pour voir où ça va amener. Je n'ai aucune idée. Pour l'instant, c'est juste du fun, voilà, m'amuser un peu. On va faire du gaming, de la course à pied aussi. Ça va être bon, la course à pied, ça va être plutôt compliqué parce que ça va être un sacré challenge à me filmer et à hop, désolé, j'ai mon portable qui est tombé. Hop, je vais le mettre ici, ça sera plus simple. Et effectivement, ouais, donc du coup, ça va être compliqué à filmer. Voilà, on va se marrer. Enfin, moi, je vais me marrer. Après, à vous de voir comment vous allez interpréter ça. Voilà, le gaming, ça va être juste des jeux vidéo tranquilles. Voilà, le premier là qu'on va faire, ça va être Mafia 1, qui est plutôt pas mal. Donc, on va voir comment ça va fonctionner, comment on va se retrouver. Faut me dire sur un commentaire ou d'ailleurs sur le chat si vous entendez bien, si le micro est bien paramétré, etc. Vous allez pouvoir voir derrière mon petit chat qui s'amuse à rentrer dans mon armoire. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un fantôme, c'est un chat. Voilà, mon petit chat qui s'amuse à ça. Donc, voilà. Donc, on va partir sur le Mafia 1. Mafia 1. Alors, voyons voir ça. Hop. Donc, je suppose que c'est... Non. Il faut aller là-dessus. Hop. Là-dessus. Hop. Alors. Bim. Je m'excuse. Je suis pas encore du fait de... Hop, hop, hop. Ouverture de stream. Hop. Parfait. Bon, en attendant, voilà, en commentaire, voilà, dites-moi comment vous allez. Est-ce que vous faites du sport, etc. Moi, perso, je suis plus comment dire, en mode course à pied. Je fais un peu de vélo aussi, beaucoup, un peu de temps en temps quand même, pour varier les plaisirs. Mais voilà, donc là on est là pour une petite heure de jeu. Ça va être sympa, Mafia 1, c'est un jeu que j'aime bien particulièrement. Je l'ai pu le tester la vieille version parce que c'est un remasterisé, donc c'est intéressant de pouvoir faire le remaster. Donc voilà. Est-ce que vous d'ailleurs vous avez pu jouer au jeu ou pas? D'ailleurs, en passant, alors vous le voyez peut-être pas en stream, mais je suis obligé de jouer en mode fenêtré parce que malheureusement il est buggé. D'ailleurs, vous pouvez le voir. Hop, je fais une nouvelle partie puisque j'ai déjà joué, donc on va aller, hop, on va aller là-dessus. Voulez-vous vraiment commencer une nouvelle partie? Ben oui. Donc voilà. Dites-moi, donc vous êtes plutôt vous joueur, voilà, World of Warcraft, plutôt RPG, jeu classique. Alors je sais qu'il y a énormément de gens qui jouent sur Warzone, notamment sur Twitch. Sur Twitch, c'est vraiment le jeu de référence avec LoL, avec World of Warcraft un peu de temps en temps. J'ai pu le voir. Alors là, on va se mettre en mode intermédiaire. Je pense que c'est le mieux. La vidéo non, la version vue non, standard. Hop, hop, hop. Allez, on va commencer. Bim, les réglages c'est fait. Donc oui, Mafia 1, c'est un jeu qui a été très peu répandu. Il a été fait quand il était remasterisé il y a quelques années. Moi, j'ai pu jouer au tout premier à la première base, donc c'est vraiment un jeu très pixelisé. Mais par contre, il est extrêmement il est plus dur, quoi. Il est plus dur que Mafia 2. Franchement, pour le coup, Mafia 2 est assez simple, même en mode difficile. Mais par contre, il est particulièrement joli. Là, vous allez pouvoir le voir sur le stream. J'avoue il est très joli. Il est vraiment très joli. Alors, sur les cinématiques, je vais me taire. Bon, là, c'est vraiment une présentation de la ville en règle générale. Donc là, on va jouer un chauffeur de taxi qui va se retrouver à bosser avec la mafia et on va voir un peu toute son ascension dans la mafia. Donc c'est un jeu très violent par contre, qui est vraiment ultra violent. Vous allez vite vous en rendre compte. Et là la ville elle est top, elle est vraiment magnifique. J'adore moi les États-Unis. Je suis jamais allé là-bas, mais j'avoue que ça me botte très bien. Bon, c'est plutôt le même style de ville, on est bien d'accord là-dessus. Mais bon, voilà, dites-moi, voilà, vraiment, faut me dire en commentaire ou sur le chat si vous êtes en direct, si on m'entend bien, si vous avez déjà joué au jeu,
Voilà, si tout ce qui est course à pied, etc., ça vous fait envie. Je sais qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup maintenant sur Twitch qui font ça, des diffusions un peu sur les réseaux sur Twitch justement de la course à pied, donc ils font leurs entraînements de course à pied ou même de vélo. Donc je me dis que ça peut être intéressant de le retransmettre. Je sais qu'il y a quelqu'un, d'ailleurs au The Event, je crois, de Zerator, hein, qui avait fait, qui l'avait fait hein, sur Twitch, qui avait fait plusieurs fois le Mont Ventoux en vélo. Je crois qu'il avait fait 3-4 fois, dites-moi si je me trompe, hein, mais il me semble que c'est bien ça. Ouais, le jeu est splendide. Hein. Le jeu est vraiment splendide. Donc là, on va jouer voilà, une petite heure. Une petite heure. Alors, je suis désolé hein, si c'est un peu confus, je suis pas trop habitué à, à ça, donc voilà, je m'en excuse. Et plutôt le direct est plutôt intéressant. Hein. Je suis en train de regarder aussi le gestionnaire des streams. Ah, je suis un petit novice, hein. Voilà, je m'excuse. Je suis un petit novice sur Twitch, donc c'est vrai que ouais, ça me botte bien de lancer ça, de lancer cette chaîne. Ça peut être intéressant, je pense qu'il y a d'avoir de nouvelles têtes et de nouvelles perspectives, surtout surtout sur les streamings, parce que le stream, on voit beaucoup de jeux, voilà, de gens qui réagissent à des émissions ou à des séries. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui regardent des séries en même temps qui streament. Bon, il en faut pour tous les goûts. Moi, je suis pas très très fan, mais bon, voilà. Je pense que les séries, c'est comme les jeux vidéo. Hein, il faut tout pour faire un monde. Donc, écoutez, hein, on va voir ça. Je vais peut-être même mettre la rediffusion du stream sur YouTube. Donc, vous me direz si c'est une bonne idée. Voilà, si c'est une bonne idée. Donc là, je vais me taire parce qu'on rentre Andy, dans l'histoire. Thomas Angelo, inspecteur Norman. Y'a que toi? Il n'y a aucun flic qui viendrait dans ce rad, sauf s'il bosse pour les services de l'hygiène. Alors, je vous sers quoi? Ah, un café pour moi. Merci. Un petit whisky? Non, merci. Comme tu veux. Donc, au téléphone, tu disais que t'avais une proposition pour moi. C'est ça. Écoute, si tu cherches un ripou qui trempe dans des trucs louches, t'es mal tombé. Je cherche pas à me mettre en affaire. Bien. J'ai rien à partager. Je peux même pas payer ce café. Et j'ai quelques infos intéressantes. Ok, je t'écoute. T'es dans cette ville depuis quand? 3 ans. J'ai fait mes armes à Empire Bay. Et ils t'ont refilé la ferme Morello. Comme ça, directement. C'est ce qu'a dit la presse, oui. Et c'est quoi le rapport? Ouais, pas de chance. L'enquête doit piétiner alors qu'il est, non? Pourquoi? T'as quelque chose de neuf pour moi? Ouais, ça se pourrait bien. Et tu veux quoi en échange pour ces infos? De l'argent? Ou bien une espèce d'immunité? Non, je m'en fous de ça. J'ai des personnes à protéger. Ah, la famille. C'est toujours le talon d'Achille, pas vrai? Bon, de qui on parle? Une vieille maman ou alors une femme et une chier de Ma marmot? femme et ma fille. Et j'imagine qu'il y a personne d'autre pour s'en charger. Je serais pas là sinon. C'est moche. Mon vieux disait toujours qu'un homme a besoin d'amis s'il veut survivre dans ce monde. Ouais. Bah. Dans mon monde, c'est un peu l'inverse. Pourquoi je suis pas surpris? Bon, je peux rien promettre pour ta famille. J'ai d'abord besoin d'entendre ce que tu as. Donc, t'es prêt à parler? Ou t'attends simplement qu'il rapplique pour te buter? Parce que tu crois que je suis en cavale? Ah, je crois pas, je sais. Merde, regarde-toi. T'es essoré, ça fait des jours que t'as pas dormi. Et tu vas te choper un putain de torticolis à force de regarder derrière toi. À vue de nez, je dirais que t'as quelqu'un de coriace et puissant à tes trousses. Ah, le vieux Pas du flic. genre à abandonner pas tant que tu respires. Tu passes cette porte sans moi, on sait tous les deux que tu fais pas 2 mètres sans prendre une balle. Mais si tu restes ici et que tu racontes ta jolie petite histoire, va savoir, peut-être que tu vivras assez vieux pour voir ta fille se marier. Dans tous les cas, je suis bon pour payer un café. Putain, je sais même plus comment tout ça a mal tourné.
Personne ne voit jamais rien venir avant que ce soit trop tard. J'imagine que t'es pas né dans le milieu, je me trompe. Non. J'étais taxi, ça remonte aux années 30. Voilà, là on va rentrer dans le vif de dans la vif du sujet. Alors une offre qui ne se refuse pas, voilà, si vous avez la ref. Je bossais surtout de nuit, ça rapportait plus. Ce jour-là, je venais de terminer. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur Polly et Sam. Attention! Relève-toi, Polly! Il y a un taxi là! Ça va aller. Toi, démarre! Allez! Où est-ce qu'on va? On s'en fout. Roule! Allez, là c'est parti. Donc en fait, ouais, le gros défi de ce jeu, c'est principalement les trajets en voiture, hein, parce que vous allez voir, c'est très arcade en fait. C'est vraiment le véhicule bouge dans tous les sens. Alors dans cet opus d'ailleurs, c'est le tout premier. Il y a des motos et franchement les motos vraiment c'est le pire. Pour le coup, c'est vraiment hyper compliqué à devoir gérer. Alors en fait là, dès que vous êtes mis ici, c'est des petites cinématiques pour quand vous êtes en véhicule. Pour le coup, bon, ça amène une petite touche assez marrante, hein. Mais ça reste un jeu qui est plus compliqué que Mafia 2. Hein. Encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment un peu ça. Mais moi, j'ai toujours adoré ce genre de jeu vidéo, un peu à l'ancienne, côté parrain, le parrain, avec Al Pacino, Scarface, etc. Tous les GTA, c'est vraiment des opus qui sont excellentes, quoi. Il y a beaucoup de refs. Là, une offre qui ne se refuse pas. Le titre du chapitre, c'est tiré du parrain. Voilà. Je sais pas si vous l'avez vu. D'ailleurs, je vous le conseille, hein, si vous aimez bien les films. Le parrain, c'est vraiment un classique de chez classique. Hop. Allez, là, on va se faire enfermer dans le petit pont. Bon, je vais éviter de vous spoiler, hein, mais c'est vrai que ce jeu, je l'ai fait 2-3 fois et assez récemment en plus. Donc là, on va devoir prendre tous les petits raccourcis. Voilà, c'est vraiment le... Hop, hop. Voilà, donc vous voyez, je vous avais dit, à chaque fois que vous rentrez dans un raccourci, vous avez toujours une petite cinématique qui est assez intéressante. C'est pas marrant, j'allais dire, mais voilà, il faut les prendre en fait pour les larguer, sinon vous les larguerez jamais. Donc ouais, le petit côté difficile de ce jeu, c'est vraiment le côté... alors le gunfight, donc les tirs, ça va. En vrai, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. J'ai cru que j'allais me prendre le... J'ai cru que j'allais foirer le petit raccourci. Ouais, c'est le gunfight, ça va. C'est plutôt... bon, ça reste dur, hein, parce qu'en fait, vous prenez une balle, c'est pas vous clamsez, mais voilà, vous prenez une balle, vous avez des gros dégâts quand même. Mafia 2, c'est un peu pareil. Alors, pour le coup, j'ai pas fait le 3. S'il y en a dans les commentaires ou même sur le chat, hein, qui ont fait Mafia 3, vous me le dites. De toute façon, on va la faire sur la chaîne. C'est sûr et certain, on va la faire sur la chaîne. Hein. Dites-moi si ça vous... hop, non. J'ai cru qu'on aurait pu passer, mais en fait, il y avait le taxi qui me dérangeait. Voilà, vous voyez tout le sang sur le taxi. C'est assez gore. Voilà. Je vous l'avais dit, hein, c'est vraiment un jeu qui est très bien sur le truc, mais qui est très très dur. Hein. Si vous n'avez pas la patience... Hop. Ah, voilà, je me suis retrouvé enfermé, je pensais qu'on pouvait passer par là. Hop, voilà. Et on est en mode... bon, là, c'est moi qui fais un peu le con, hein, bon. Je conduis, en même temps je regarde le chat. Il va falloir que je m'y habitue à ça aussi. Hop. Hop, hop, hop. Donc, ouais, donc le jeu est vraiment bien. Le jeu est vraiment bien. Alors, je suis pas un grand expert, hein, de jeux vidéo ou autre. Le côté historique,
du jeu, comment il a été fait, le pourquoi du comment. Je pourrais pas vous le dire. Les années, même les années même les années de création du jeu, je pourrais pas vous le dire. Euh, Encore une fois, hein, je suis pas un expert, je suis là vraiment voilà, pour la détente, la déconne, etc., etc. Comme pour la course à pied, ouais, je suis absolument pas coach sportif. J'ai pas de formation de sport à vous proposer, mais je pense que c'est intéressant aujourd'hui la course à pied, surtout en France, maintenant ça arrive, ça explose. Moi je suis dans le sud-ouest, j'habite dans le sud-ouest, et c'est vrai que il y en a maintenant, il y a des courses de partout entre le marathon de Paris, Toulouse, il y en a à Bayonne. Moi pour vous dire, hein, j'ai fait le marathon de d'Arcachon, donc c'est pour dire que même à Arcachon ils ont des marathons. Donc encore une fois, c'est voilà, la course à pied, ça arrive régulièrement et je pense que il y a des gens qui n'ont pas forcément qui ont envie de courir, mais qui ne savent pas forcément par quel biais passer et qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un coach sportif qui coûte, on va pas se mentir, assez cher. Et si je peux éventuellement les aider en leur donnant des petits conseils, vraiment des petits conseils, hein, pas forcément des gros conseils. Encore une fois, je suis pas coach sportif du tout. Hein. Je suis là moi, je suis là pour m'amuser et puis voilà, le sport me détend. En règle générale, le sport me détend. Je joue aussi aux jeux vidéo, mais c'est quand même assez rare. Ça reste périodique. Hein. Alors que le sport, je suis quand même à 4-5 heures de course à pied de vélo, donc par semaine, voire même plus des fois, quand je suis sur mes sorties longues. Donc voilà, si je peux aider voilà, par ma petite expérience de coureur de marathon, ce sera un plaisir de pouvoir le faire. Allez hop, on arrive sur une Pas de quoi devant le cinématique. bar. Le bar de Salieri? Ouais, celui-là. Allez hop. Attends ici. Pourquoi faire? Quoi? Tu veux pas que le Don te remercie? Ah. Ça, c'est pour te remercier de tes services. Et pour réparer ta caisse. Comme ça, on est quitte. C'est très généreux de votre part. Allez. Ouais. Don Salieri veut que tu saches qu'il est très reconnaissant. Donc si tu as besoin de quoi que ce soit, comme un prêt ou un travail honnête, n'hésite pas à demander. Le Don n'oublie pas ses amis. Ouais, ok, merci. Une dernière chose. Cette histoire reste entre nous. Si on te demande d'où vient l'argent, tu l'as gagné au poker. Et pour l'état de ta bagnole, t'as juste fait une embardée pour éviter une vieille, pigé? Ouais, pigé. À plus tard, petit. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai frôlé la crise cardiaque. Il y avait assez pour réparer le taxi, même pour en acheter un nouveau. J'ai repensé à Sam qui me proposait un travail. Ça m'intéressait pas. Il y avait du fric à se faire, c'est sûr. Je voulais pas fricoter avec des criminels. Mieux vaut être pauvre et vivant que riche et mort. Donc, pour moi, c'était clair. Je marchais pas. Allez, voilà, premier chapitre de fait.
D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà joué au jeu à Mafia 1, que ce soit la Après première la virée version, hein, nocturne avec les gars de quand il est Salieri, sorti, ou je même me le suis remis au remastered? boulot. Mais c'est Ce pas serait grave. intéressant de le savoir, hein. Quand on est taxi, on passe pas mal d'heures avec ses pensées. Et avec les pensées des autres. Vous là, taxi, Ouais, madame. vous conduisez ou vous lambinez? Je conduis, madame. Je conduis toujours. Allez hop. Alors, on va où? L'église Saint-Michael, et vite. Et soyez prudent. Je suis toujours prudent au volant. Vous seriez bien le premier. Ouais, d'ailleurs, c'est un des tout premiers jeux, d'ailleurs. Vous pouvez constater en bas à gauche qu'on peut mettre un limiteur de vitesse. Il y avait un limiteur de vitesse sur des... Bon, alors, effectivement, c'est que pour le jeu, hein. Je me doute que c'est pas pour... que les voitures n'avaient déjà pas... hop, on éteint la radio. N'avaient déjà pas le limiteur de vitesse, mais ça me paraît drôle. Alors que tu as des jeux comme GTA 4 ou GTA 5, pour avoir un limiteur de vitesse, ça, S'il vous tu plaît. pouvais t'asseoir, quoi. D'ailleurs, il y a le 6 derrière qui va bientôt sortir, l'année prochaine, normalement. Alors, il y a eu des rumeurs comme quoi il serait repoussé encore une fois. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous avez une hype là-dessus? Parce que moi, personnellement, je me suis arrêté au 4. Hein. Le 5, j'ai un peu joué, mais vraiment vite fait, quoi. C'est vraiment un côté... voilà, le 5, bon, il est bien, hein, le petit côté braquage, etc., c'est intéressant. Mais j'avoue que, voilà, moi, je suis plutôt GTA 4, en fait, plutôt que le GTA 5. Ce qui est assez drôle, parce que la plupart du temps, les gens étaient focus sur le GTA 5 à cause du graphisme justement qui est magnifique. Alors, c'est vrai que le jeu est magnifique, mais je sais pas, les personnages, moi, mis à part Trevor qui était pas hyper, qui était très justement, c'était un des personnages Le seul conseil que je les peux plus vous donner, charismatiques c'est du d'arrêter de lot. fumer dans Il n'y votre avait pas taxi. grand chose, quoi. Il y a pas un contenu. Les personnages vont s'attacher moins que Nico Bellic en GTA 4, quoi. C'est vrai que c'est dommage, quoi. Mais j'avoue que le GTA 4, je l'ai poncé, hein. Je dois être à 180 heures, quelque chose comme ça. Alors, j'ai dû recommencer 5-6 fois. Une course. Parce que moi, je suis très PCiste, hein. Voilà, je suis très. Je joue quasiment tout le temps que sur PC. Je j'ai pas de console, hein, je vais être honnête. Donc, je suis très PC. Et j'avoue que bon, le jeu GTA 4 sur PC, comment dire qu'il est buggé, quoi. À la fin, j'ai pu le finir qu'une seule fois. Honnêtement, je sais même pas comment j'ai réussi à la faire. Parce que par la suite, il était buggé à fond. Donc, j'ai pu réussir qu'une fois à le finir. Mais c'est vrai que c'est un jeu intéressant et c'est un jeu très complet qui a beaucoup d'humour. Les DLC sont hyper intéressants avec le biker qu'on retrouve d'ailleurs dans le vite fait. Hein. On le retrouve pendant une fraction de seconde avant qu'il se fasse, petit spoil, exploser la tronche par le petit Trevor. Regardez-moi Mais ça. bon, alors moi GTA 5, j'y ai joué, voilà, j'ai joué un peu, j'ai regardé surtout des let's play, je suis très let's play sur YouTube, notamment de la part de Galax, Vous êtes un un homme bon qui- YouTuber qui fait de très très bonnes vidéos. Et alors que je vous conseille, hein, si jamais vous voulez voir J'ai donc pris des certaines compiles, décisions. enfin pas des compiles, mais des let's play justement de jeux vidéo qui vous intéressent, et bon, malheureusement vous faites un peu spoil, mais Enfin, qu'est-ce que vous y ça reste, Quand vous trouverez un vrai métier, vous saurez de quoi je parle. hop, ça reste intéressant, et puis il a un brin d'humour qui est un humour un peu noir qui est très plaisant, qui est très 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 plaisant. Donc voilà, bon, bah, en attendant, je kiffe le jeu. Mafia 1, c'est vraiment un jeu intéressant. Mais c'est vrai que c'est, alors je dis beaucoup le mot intéressant pour éviter, parce que comme c'est mon premier stream, du coup je suis en mode, je cherche mes mots et je regarde un peu le chat pour voir s'il y a des gens qui parlent. Et bon, au premier stream, hein, généralement il y a peu de monde, mais c'est pas grave, hein. Écoutez, on va faire avec. Ça reste quand même cool de pouvoir faire ça, de pouvoir un peu sortir de sa zone de confort. C'est le tout premier live, hein, que je vais faire. Hein. J'en ai jamais fait ni sur YouTube, ni sur Facebook, ni rien, ni même sur Instagram. C'est vraiment mon tout premier live. Donc c'est intéressant de pouvoir discuter un peu solo, de faire sa rétrospective de sa vie. Donc voilà, Mafia, hein. Un jeu énorme, un jeu exceptionnel.
D'ailleurs, vous qui êtes sur Twitch, qu'est-ce que vous regardez en mode... qu'est-ce que vous regardez d'ailleurs sur Twitch? Et vous, c'est Vous quoi êtes votre plutôt passion? réaction à des... Ça m'étonne pas. réaction à des documentaires, des films peut-être, je sais pas. Dites-moi un peu ce qui vous intéresse vraiment Et je dis sur pas ça dans pour le être Twitch, gentil, parce que je sais que maintenant ça évolue ça va beaucoup, plutôt hein. pour les excès de vitesse. Ça, On fait comme ça? c'était principalement que sur des jeux vidéo, etc. Maintenant, je vois énormément des gens comme Domingo, hein, qui suivent un peu cette hype de regarder des streams sur des documentaires, sur des séries. Voilà, donc qu'est-ce qui vous botte, vous, qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans, qu'est-ce qui vous intrigue, pourquoi vous êtes sur Twitch exactement, qu'est-ce qui vous botte. C'est un peu Dites-moi, comme ça moi. m'intéresse en vrai. Moins de Alors non stress. pas pour changer forcément de jeu ou de direction par rapport à ce que je veux faire, hein, parce que de toute façon, je suis pas là pour ça. Et encore une fois, réagir sur une série, bon, je vois pas l'intérêt. J'aime pas trop déjà discuter quand je regarde une série avec des potes ou quand je vais au cinéma, donc le faire sur Twitch, ça m'intéresse pas beaucoup, quoi. Et je saurais même pas faire. Déjà, j'ai du mal à faire mon premier live. Alors si en plus si je dois faire un direct sur une série et parler dessus, ça va être, euh, ça va être coton. Ça va être coton. Hop, aïe aïe aïe. Et là, ce qui m'intéresse le plus, ça va être quand je vais commencer à courir et pouvoir faire le direct avec vous. Ça va être intéressant. Ouais, ça va être cool. Je pense que ça va Merci. être un bon moment et je pense que Twitch, alors je sais pas hein, si ça va si ça va faire exploser mon audience ou pas, j'en sais rien. Et je verrai bien, en vrai, je verrai bien. Là, je suis vraiment en mode découverte du monde, découverte du milieu, de ce milieu-là. Et, euh, et on verra bien comment ça se passe. Donc déjà, vraiment, le graphisme de ce jeu est dingue. Salut mon pote, tu te souviens de moi? Il est vraiment, vraiment dingue. Et c'est un peu comme les GTA, hein, on s'en rend compte de la puissance du graphisme, de l'évolution du graphisme qu'il y a eu entre Le fameux Renault est pas content. Qu'est-ce qui t'a pris d'aider l'équipe de Je vais me taire un Salieri, peu hein? pendant la cinématique. Maintenant, je vais devoir te dérouiller pour pas que t'oublies qui c'est le boss de cette ville. Après ça, tu tricoteras plus des guibolles comme avant. J'aime bien ce gars. Pour une fois, on s'amuse. Allez, on y Ouais, est. on y va. Hop, 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 hop. Là, c'est la course-poursuite. Là, on y est. Là, on est dans la boue. Hop, hop, hop. Allez, hop. Alors, c'est vrai que c'est un semi-open world. En vrai, celui-là, je sais même pas s'il il est open world. Il a été qualifié un peu comme ça. Je ne pense pas. Hein. Très franchement, c'est un peu comme Mafia 2. Je pense que c'est vraiment deux jeux semi-open world qui ne le sont pas du tout. Mafia 2, bon, il y a pas beaucoup de contenu à faire hein, sur Mafia 2 non plus. À part le, mince, à part hop, le jeu, enfin, je veux dire la campagne, sinon il y a rien de, il y a rien à faire là-dessus. Enfin, il y a rien à faire. C'est vite dit, hein, il y a beaucoup de choses à faire, mais bon, vous faites vite le tour, quoi. C'est un peu comme Mafia 1, vraiment, vous faites vite le tour, quoi. Si entre une ou deux missions vous voulez faire, vous voulez vous amuser un peu, bon, bah, vous pouvez, mais ça reste C'est un limité, peu quoi. ça. Ça va, petit? Dino, Lou, vous venez voir le Don? Non, non. On voulait juste parler au chauffeur là, c'est tout. Ah ouais? Ouais. Eh ben, c'est le chauffeur préféré du Don. Donc, si vous voulez lui dire quelque chose, Et ouais, les gars, vous passez par moi. Ah non. allez, allez. Ce qui est sûr, c'est qu'on repartira pas d'ici les mains vides. Et peut-être même que vous allez pas repartir du tout. Ok. On en reparle plus tard. Viens, Lou. Merci. On te devait bien ça. Allez, viens. On va parler au Don. Don Salieri? Ouais. Ça risque de l'intéresser, cette histoire.
Hop. Ouais, j'étais en train de me demander, pareil, on n'a même pas le son du jeu. Bon, si, heureusement. Heureusement. Bon, bah dites-moi, hein, à participer, que ce soit les commentaires, le chat, allez-y. Ah, là, on est dans. C'est Dan Salier. Tu t'appelles comment? Thomas. Thomas Angelo, monsieur. Franck me dit que tu as eu des soucis. Oui, monsieur. Mon taxi a salement morflé. Les gars de Morello s'en sont pris à lui parce que Tommy nous a aidés. Ce taxi, c'est ton gagne-pain? Oui, monsieur. Je me sens un peu responsable, tu sais. Donc, je te propose un petit prêt. Juste de quoi retaper ton taco. Écoutez, je vous suis très reconnaissant, mais je suis pas là pour l'argent. Alors de quoi on parle? Je veux juste pouvoir me faire les salauds qui ont défoncé mon taxi. T'entends ça, Franck? Le môme veut ma permission pour aller se castagner. Oui, j'ai entendu. Ok, Tommy Angelo. Tous les gorilles de Morello se retrouvent dans son bar. Poli, tu vois où c'est? Bien sûr, boss. Bien. Tu peux accompagner Tommy. Il y a un parking à côté du bar où ils gardent leurs caisses. Va donc en défoncer quelques-unes pour passer le message à Morello. S'il croit qu'il peut s'en prendre à des tiponnettes de mon quartier, il se trompe. Merci, monsieur Salieri. Je vous décevrai pas. Et Tommy, à ton retour, on parlera de la suite pour toi. Personne ne sait que t'es là. Alors vas-y doucement. D'accord? Ok. Ouais, ouais, alors après, il y a des petites lettres à récupérer. Alors, hop. Voilà, vous pouvez mettre pause hein, si vous voulez sur YouTube, hein, parce que je vais rediffuser sur YouTube. Hop. Ça, c'est encore une fois une bonne petite référence aux parrains, la petite note là, où ils disent que voilà, s'ils veulent, qu'ils sont heureux d'être au mariage et que s'ils le donnent, vous pouvez les aider. Voilà, c'est encore une fois une petite référence aux parents. C'est c'est vraiment intéressant. En vrai, d'ailleurs, le parrain, voilà, encore une fois, le parrain ou Scarface, hein, d'ailleurs, c'est tous les deux avec Al Pacino. Alors, vraiment, je vous les conseille. Hein. C'est deux films qui ont révolutionné le cinéma. Un peu comme, bon, rien à voir, hein, mais c'est un peu dans le même credo. Hein. C'est les Jurassic Park, les Aliens, les tout premiers Aliens, et vraiment les bons films d'horreur hein, avec de la science-fiction. Ah, c'est des films, voilà, je vous les conseille parce que c'est vraiment les précurseurs. Et ces jeux vidéo-là, les Mafia, les GTA, c'est ceux qui ont permis à ce que le monde du jeu vidéo évolue Buongiorno, énormément. Vincenzo. Ciao, Poli. Non, regarde-moi cette beauté. C'est qui, lui? Vini, je te présente Tommy Angelo. Lui et moi, on est sur un coup. D'accord, très bien. Hey, Il vous faut des mitraillettes, des flingues? Non, il nous faut juste de quoi caresser 2-3 caisses. Oh, j'ai pile ce qu'il faut. Classique, mais toujours efficace. Boum! Si la batte te convient pas assez, quelques cocktails par ici. Aïe, aïe. Fais gaffe avec ces trucs. Faut pas te cramer les cheveux du bas. Ravi de te rencontrer. Aïe, 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 il est beau. Poli te casse les couilles. Allez hop, Je m'occuperai de lui. allez go, on est parti. Alfie est au garage. Il est un peu con. Mais bon, il est bon avec les caisses. Hop, hop, hop. Je sais pas comment il fait. Voilà, vous inquiétez pas, hein, je regarde pas l'heure, hein, j'ai une montre connectée. Comme comme tous les coureurs, ouais, je sais. Ouais, je sais. D'ailleurs, il y avait eu un article sur ça. Attendez, petite cinématique. Hé, l'artiste. Alors, on n'en fout pas une secousse? Merde, Poli. Ça va pas te faire peur aux gens comme ça?
Ah, je suis désolé, Ralphie, mais c'était vraiment tentant. Je vois que tu bois toujours. Ça veut dire qu'on a 2 éclopés qui bossent ici. Je suis pas comme toi. Tu piges, Ralph? D'accord, Polly. Ouais. Tommy Angelo. Salut. Comme je te le disais, Ralphie, c'est un éclopé. Mais si tu lui apportes une caisse volée, il la maquille, Lico. Tom et moi, on a un boulot à faire. Et on a besoin d'une caisse. J'ai celle-ci, Polly. C'est pas un bolide de course, mais elle fait le taf. Ok, on y va. Tu conduis. Et que je te reprenne plus jamais en train de rien foutre. Un jour, je vais saboter ta caisse, sale part. C'est pas ce qui lui prend à Ralph de nous fourguer cette bagnole. Moi, je voulais te montrer un peu comment on flambe, et toi, tu conduis une tire que ma mère aurait pu acheter il y a 20 ans. Connaissant Ralph, il a dû la voler dans son jardin. Allez hop, on est parti. C'est pas désagréable. Avec ce petit rafio. Pas la peine d'être On poli. dirait les tout premiers de Dash. Ah, c'est... En vrai, je sais pas comment les anciens faisaient pour conduire ça. Bon, après, ils avaient pas le choix. Hein. Ils avaient pas vraiment le choix. Hein. Mais vous trafiquez au grand jour. Hop, hop, hop. Et d'ailleurs, moi actuellement, je suis dans la restauration. Je suis pas cuisinier de base, hein, mais je fais de la saison. Je suis au service. Je suis serveur pour la saison jusqu'à fin octobre. Mais bon, voilà, petite saison tranquillement, tranquillou. On verra comment ça se passe. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Bon, les rythmes sont assez soutenus, hein, parce qu'on va arriver dans une période de vacances d'été, donc forcément il y aura du monde. Mais en vrai, c'est plutôt cool. Vous faites quoi comme boulot? D'ailleurs, est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants? Peut-être que sur Twitch, ouais, il y a beaucoup d'étudiants, je pense, principalement. Ah, ça reste à voir. Ça reste à voir. Hop. Pour le moment, je veux juste. C'est vrai que le jeu, la profondeur de champ de ce jeu est quand même magnifique. Hein. Il est magnifique. Donc ouais, au niveau des horaires et quand est-ce que je vais streamer, ça va être plutôt principalement le mercredi, le jeudi aussi, je pense. Mercredi, jeudi et les week-ends, je pense. Je vais voir un peu comment je vais pouvoir gérer ça. Je pense surtout que puisque je vais, encore une fois, hein, je vais streamer mes courses à pied, mais je pense que je vais streamer surtout mes sorties longues, parce que bon, voir courir un mec pendant une demi-heure, c'est pas non plus ouf. Donc pardon monsieur, et je vais vous mettre, vous streamer les sorties longues, dont les 1h30, 2 heures. Comme ça, on va pouvoir discuter pendant que je joue quoi, etc. Et voilà, ça. En vrai, je pense que ça peut être un moment intéressant et on peut tous se motiver les uns aux autres. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent forcément, qui veulent faire du sport, mais qui n'ont pas la motivation et peut-être qu'ils n'ont pas l'entourage, mais ouais, qui sont pas entourés par des sportifs et du coup, ben, n'osent pas se lancer. Donc, je pense que quelqu'un qui stream ou qui fait du direct et qui motive les gens et voilà, ça peut être cool. Bon, encore une fois, je me mets pas du tout en mode Thibaut in shape. Allez les gars, on y va les loulous. Je suis pas à ce niveau-là. Hein. Thibaut in shape, il est coach. Il a beaucoup de références là-dessus, donc je n'oserais pas me comparer à lui, mais je pense que justement, c'est intéressant d'avoir tous les points de vue et d'avoir tous les gens et l'entourage. Les gens qui puissent tous les corps de... Enfin, ouais, vous m'avez compris. Je bafouille un peu parce que je suis concentré quand même sur le jeu. Un minimum. Hop. Tu sais ce que ça veut dire sans bruit. Ouais, il y a beaucoup de mots, hein. Beaucoup de petits clashs. Ah là là. Hop. Alors là, il faut passer... Ah oui, ah si. J'étais déjà perdu, quoi. Je l'ai fait récemment, en plus.
Ah, c'est là. Hop. Comment ça, qu'est-ce que je suis là? Allez. Qu'est-ce que tu fous dans le coin? Et qui, toi? Un type qui se demande quel genre de crétin t'a dit de faire le Oui. ici. Je suis bête. C'est Dino qui m'a demandé. J'attendais. Bandits qui veulent tabasser Moreno et c'est Dino qui te demande de surveiller les caisses? Écoute, mon pote, t'es qui d'abord? Hop. Le petit transfert sur le mec. Hop. Ça, c'est bien, ça. Hop, hop, hop. Alors, allez. Hop. On s'occupe des voitures. On se bat et prépare-toi à Ouais, courir. ouais. Alors, ça aussi, c'est assez particulier. Moi, je suis pas très fan. Hop. Je pense que même d'ailleurs, je vais changer la touche parce qu'il me met maintenir A, mais en vrai, je ne comprends pas pourquoi. Hop. Hé, t'approches pas de cette voiture. Allez. Allez. T'as envie de mourir, on dirait. Hein? Il faut toujours spammer la touche A au lieu de la souris. Bon, je... Appliqué. Prends un cocktail molotov. Ça va chauffer. Hop. Ça, c'est bien envoyé. J'adore l'odeur de la peinture qui... Tout le quartier, là, Hop. entendu. On bouge. On peut prendre la voiture de Dino. Comment tu sais que c'est Allez, la hop. Dino? On va piquer une bagnole. Si je t'aime pas et que t'as une caisse qui en jette, prends-moi. Bon, au final, je pense que je vais faire un autre chapitre. En vrai, j'aime bien. J'aime bien streamer. C'est vrai que c'est... Hop. Maintenir, plus ou moins. Hop. Allez. Voilà, c'est pareil. Les flics sur Mafia 1, c'est impressionnant. On dirait GTA 5. Quand vous avez plein d'étoiles, des fois, c'est une galère pour les éviter. Voilà. Et puis en plus, ils vous tamponnent. Hein. Mais vraiment, ils vous tamponnent. Hein. Je trouve ça mais hallucinant. Quoi. Enfin bref. Comme vous allez pouvoir le voir là sur la minimap, par exemple. Hop. Il y a encore ces petites... hop là. Là, ça l'a pas fait parce que forcément, il n'y a personne qui me poursuit, mais voilà, vous pouvez le voir que hop, bon, le karma, bien sûr, arrive. Je suis à 2 étoiles et il n'y a personne qui me poursuit. Ça, c'est bien le karma. Ça, c'est vraiment le karma de fou. Hop, allez, on est parti. Bon, ce qui est marrant, c'est que j'ai mon petit chat à côté qui dort, mais comme un loir. Franchement, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Au moins, elle me dérange pas trop, la petite. Bon, après, elle est petite, elle est jeune, hein, elle a 1 an, 1 an et demi. Donc, voir papa qui fait du bruit à côté, qui papote. Bon, c'est pas non plus d'un mot, quoi. Allez. Hop. Alors, ça t'a fait quelque chose? Allez. À propos de quoi? Hop. Des cibles? De voler la caisse de Dino? Ça t'a fait du bien? Ouais. Je crois quoi. Aïe, 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 mon premier stream. Hein. C'est vrai que je suis assez étonné quand même, parce que ça fait un moment que je voulais le faire, et j'ai hésité, je me suis dit, ouais, est-ce que je me lance, est-ce que c'est vraiment pour moi? Et en fait, j'aime bien, alors, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'interactions, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent, très peu, ou alors en l'occurrence, il n'y a personne, on va pas se mentir, mais je pense que ça reste qu'une chose à faire, et pour... voilà, je pense vraiment que tout le monde peut faire ce genre de choses, stream, mais il faut, voilà, être régulier, c'est comme la course à pied, je pense que c'est vraiment une chose d'être régulier, etc. Avoir un planning, se fier à son planning, que vous soyez fatigué ou pas, voilà, il faut y aller. Moi j'ai eu ce truc là malheureusement quand je bossais, que je faisais mes entraînements, parce que sur une chose c'est que je suis déjà marathonien, hein, j'ai fait le marathon de Paris, j'ai fait le marathon de Séville, j'ai fait le marathon d'Arcachon comme je le disais. Et les entraînements, c'est... Alors, excusez-moi, les entraînements, c'est souvent... comment dire? Les entraînements, il faut être régulier, parce que pendant 3 mois, vous ne pouvez pas vous permettre de faire n'importe quoi, de louper un entraînement. Alors, des petits entraînements, style de 30 minutes, c'est pas très grave, mais les gros entraînements
Les sorties longues, type un semi-marathon, donc 21 km, ça reste problématique, quoi. Ça reste problématique. Moi, j'ai déjà eu plusieurs fois le cas d'aller faire la fête avec les copains parce que bah voilà, il faut aussi s'amuser, sortir, etc. Très bien, ouais. Et devoir me taper mon entraînement derrière, Boss, ça, c'est réglé. Des problèmes? On s'est occupé des problèmes, monsieur Salieri. Bien, bien. Asseyez-vous. Vous avez vu Morello? Non. Mais il va être fou quand ces gars vont lui dire ce qui s'est passé. Je le connais, ça va l'obséder pendant des semaines. Vous voyez, c'est ça la différence entre moi et Morello. Je suis un businessman, j'utilise ça pour réfléchir. Quand je prends une décision, je pense surtout au business et à mes gars. Mais Morello, c'est un sanguin. Et toute cette rage, ça te crame la cervelle. Quand il s'énerve, il devient crétin. Pour ça, vous pouvez être tranquille avec Tommy. Il a été parfait de A à Z, boss. Ravi de l'entendre. Mon business marche bien. On aurait besoin d'un gars comme toi pour nous aider au bar, faire quelques courses, s'assurer que les factures sont payées. Ça t'intéresse? Oh, ce serait un honneur, monsieur. Bien. Bien. Bon, Polly et Sam te font déjà confiance, mais tu dois comprendre qu'il y a un certain nombre de règles ici. Alors écoute bien. Primo, on surveille son langage ici. On dispose d'1 million de mots. C'est pas pour en rester à putain et fait chier, comme un abruti de feignasse. Deuxio, personne ne deal de cam. Je veux pas de règlement de compte à cause de la drogue. On laisse ça à Morello si ça l'amuse d'empoisonner ses gars. Et enfin, te fais jamais repérer par les flics. On peut arroser quelques bourgs, mais si tu fais le guignol, tous les autres rappliqueront. T'as pigé? Oui, monsieur Salieri. Alors, il me reste une dernière chose à te dire, Tommy. Je garde pas Polly et Sam juste parce qu'ils sont balèzes. Des gars costauds comme eux, on en trouve à l'appel. Et si Franck est là, c'est pas parce qu'il est malin. Même si c'est un magicien des chiffres. Tous ces gars, dans cette pièce, ils sont là parce qu'ils ont la seule chose qui compte à mes yeux. La seule chose qui doit compter à nos yeux. Tu sais ce que c'est, Tommy? La loyauté. Voilà. Si t'es réglo avec moi, t'auras la belle vie, Tom. Mais si tu trahis ma confiance, là, aïe aïe aïe. Don Salieri, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça avec moi. très bien. Bienvenue dans la famille. Excellent. Bon, j'ai faim. Luigi, on mange. Bienvenue. Eh oui, Luigi aïe aïe aïe. Norman, c'est pas vraiment un chef, Ça c'est cool. mais sa fille Sarah, marrone. Madonna. Madonna. Non, c'est Madonna, mais bon. Alors, le prochain chapitre, d'ailleurs, je me rappelle même plus la routine. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Chez Salieri, il se passait rien. Je déplaçais des caisses, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. transmettais des messages. On va faire cette mission. Les Elle types est, se charriaient et racontaient leurs souvenirs. On attendait. Je commençais à croire que bosser avec Salieri était pas si dangereux. Clairement, j'avais tort. Allez. On se m'attend. On va falloir y aller là. Hop hop hop. On est parti. Et oui, du coup, bah, bienvenue à vous, hein, YouTube. Hein. YouTube. Hein. Désolé Hop. pour le retard. Assieds-toi. Aujourd'hui, relevé des compteurs. Tommy, tu conduis. Polly et Sam se chargent du reste. Bref, la routine. On n'a que quelques arrêts aujourd'hui. Bill au motel était un peu juste le mois dernier. Donc assurez-vous qu'il paye les intérêts. Pas de problème, boss. Ne frappez personne, sauf en cas de force majeure. Nos clients doivent comprendre que nous leur offrons un service de valeur. Quand ils vous regardent, ils doivent voir Saint-Michel. Ils doivent voir un protecteur.
Laissez à Morello le soin de jouer les brutes. On vaut mieux que ça. Mais quand il faut payer, tout le monde doit payer. On s'en occupe. Va voir Ralphie pour la caisse. Ok, boss. Allez. Vinny dit qu'il a quelque chose pour toi. Ah oui, Vinny. J'imagine Hop, qu'il hop, va hop. se baratiner avec une histoire. Allez, on va voir ce qu'il nous veut, le petit Vinny. Alors, c'est vrai que c'est pareil. Alors, j'ai essayé de voir hors stream pour changer les touches. Ou alors, attendez, hop, on va faire un truc. Est-ce que je peux modifier les commandes? Hop, tac. Non. Bon. Hop, on verra ça plus tard. J'ai vu ça. Et j'ai pensé à toi. Ah oui. Ouh, le petit pétoir. Le petit pétoir. Tu t'es servi d'un flingue? J'ai une tir au pigeon à la foire. Le tir au pigeon. Monte sur la cible là-bas. Aïe, 0 bas de chef. T'es mignon. Bonne postrine. On refait les murs rouges sang. Ok, montre-moi comment tu recharges. Ouvre le barillet et c'est parti. Hop, Dernière chose, le mot tac. Ah oui. Touche-le à ta ceinture. Bon, après, Bon pour le service. Quand ça commence allez, go. mets-toi à couvert. Et fais-moi Oui, oui, oui. Merci, Vincenzo. C'est très gentil. Pour Franck et le boss, c'est Vincenzo. Mais pour toi, c'est Vinny. Oh, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. D'ailleurs, il y a un jeu de Mafia, Le Parrain. J'aimerais vraiment y jouer. J'aimerais vraiment y jouer. Donc, si entre deux jeux vidéo, type... bon, là, il y a un journal. Alors, je vous montre. Hein. Hop. Alors, il me semble, hein, je ne vais pas dire des bêtises, mais il me semble que c'est des... il me semble que c'est des vraies archives de journaux. Ça ramouille un peu. Hop. Voilà. Il me semble que c'est des archives de journaux. De vraies archives. Poignée intérieure. Hop. Facile. Petit coup de coude. Mais faut un après-midi pour réparer la vitre. Regarde. Et apprends. T'es un vrai magicien, Ralphie. Et oui, un petit magicien. Hop, allez go. Maintenir pour crocheter. Ah, du coup, vous allez voir, on a aussi notre propre voiture. Là, c'est étrange, hein, parce qu'en vrai, on les utilise pas très souvent. C'est un peu dommage. Vous allez voir, là, on nous impose un peu des voitures. Alors qu'en fait, on a là, mais une pelletée de voitures. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Il tient une boulangerie sur Longman Street. Tu connais? Ouais, je Hop, connais. allez, je coupe la radio. On dirait bien. Parce que pareil, on va se faire copyright sur YouTube. Hop, hop, hop. Allez, bon. Allez, vous avez le petit GPS. On a un tom-tom sur le jeu, quoi. C'est cool. Allez, hop, on prend à droite. Alors, c'est pareil, je sais plus sur quel jeu il y avait ça aussi, ce système de GPS. Sauf qu'en fait, il y avait un petit bruit à chaque fois qu'il fallait tourner. Je sais pas si c'est pas GTA 4 d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est pas GTA 4. Enfin bref. Là, il y a bientôt GTA 6 qui va sortir. En vrai, ça va être un banger. Ça va être énorme. J'espère pas que ça va être ciblé comme le GTA 5. Un braquage avec des grosses préparations. J'espère qu'il y en aura un ou deux. Mais que ça soit vraiment pas ciblé que ça. Et qu'il y ait vraiment je trouve que, personnellement, sur GTA 5, c'est trop ciblé sur le gameplay. Et moins sur les attraits de personnage. Là, on dirait le GTA 6, c'est plus en mode Bonnie and Clyde. Donc, ça m'a l'air en tout cas plus intéressant. Donc, j'espère qu'ils vont vraiment cibler sur ce côté sur ce côté du jeu, sur les personnages, plus que sur le gameplay. Hop. Hop, allez, je te pousse avec la porte. Bim, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Hop là. Voilà, une petite note encore. Hop, bon, je vous laisse le lien. Moi, j'ai déjà lu il y a quelques temps. Hop, alors on va laisser discuter.
Oh, même le pain est trop joli, quoi. Bon, un peu farineux quand même, hein, un peu palo. Hein. Personne te charge. Ils sont tous... Y a pas de voyou qui t'ennuie. ils se ressemblent tous un peu. Rien de tout ça. Bien. Hop. Oh, les gâteaux, quoi. Ah, j'ai jamais fait gaffe. Non, mais ce jeu... Et ce qui est étrange, hein, vraiment, ce qui est étrange, et je le pense vraiment, c'est que ce jeu est plus joli que Mafia 2. Vous allez voir, le Mafia 2, on va faire... Tous les Mafias ont été remasterisés, le 1, le 2, et je crois le 3 aussi. Le 3, il est récent, donc voilà. Mais ils ont tous été remasterisés. Et le 2, vraiment, alors il est très beau, hein, mais je trouve qu'il est moins beau, il est beaucoup moins beau que le 1, quoi. Vraiment, c'est vrai que c'est dommage, quoi. Mais alors le 2 est excellent. Le 2 est excellent, beaucoup moins difficile, je trouve, beaucoup moins difficile que le 1, mais ça reste un très 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 bon jeu. Ça reste un très 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 bon jeu. Allez, montez dans la voiture, on est parti. D'ailleurs, au tout début, j'avais un problème avec cette touche de monter. J'étais tellement habitué au Mafia 2 à avoir appuyé sur F pour monter dans un véhicule que des fois, Ensuite, on va chez cette vieille peau de hop, gêne. attends, Le magasin de porcelaine sur le hop, talon. que des fois Non, pas encore. je sautais du véhicule pour rien, quoi. La suite. Bon, je vais pas le faire là parce que je peux me faire. Je veux pas que vous pensiez que je suis un crétin, mais quand même. Mais quand même, hop là, allez, hop, je te pousse. Donc vous, quel est le secret d'un bon stream? Dites-moi, quel est le secret? Est-ce que c'est faire le con comme anime ou un peu comme Domingo, de faire tout un tas de vannes, etc. En vrai, je kiffe, hein, je kiffe Domingo parce qu'il a vraiment, il a pas un personnage, il est authentique dans son jeu, mais c'est vrai que des gens comme Inoxtag, pour pas le citer, je trouve qu'Inoxtag ou Michou, par exemple, ils sont entrés un peu trop dans leur personnage. Inoxtag un peu moins, puisque maintenant il a vraiment évolué avec. Bon, on va pas reparler de ça, mais c'est vrai qu'avec l'Everest, je pense qu'il a évolué mentalement, il a mûri de fou, pardon. Hop, je me suis trompé. Et c'est vrai que lui, sur ses streams, il est un peu moins foufou qu'il le faisait avant. Moi, je regardais jamais ses streams, hein, j'étais moins attrait là-dessus. Donc c'est que c'était pas vraiment mon délire. Je l'ai vraiment regardé quand il a fait son ascension Kaizen de l'Everest. Et c'est vrai que c'est un... Voilà. Pour vous, qu'est-ce qui va faire que le streamer va réussir à percer ou va faire venir du monde sur son stream? Ah oui, c'est vrai qu'il part tout seul. Qu'est-ce qui fait ça? Pour vous, qu'est-ce qu'un bon streamer? Est-ce que c'est un streamer qui est très sérieux, qui parle pas beaucoup, voilà, quelqu'un qui fait un peu le con, Bon là, pour le coup, un jeu comme ça, faire le con, ça va être compliqué. Après, je pourrais refaire le jeu si vous le voulez. Ça peut être drôle, au moins difficile. Parce que là, on va avoir un peu gunfight. Bon, ça va être un peu restreint, mais il y a un peu de gunfight et vous allez voir que c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Hop, bon là, hop, tac. Bon, allez. Et vous allez voir. Alors, c'est ça aussi ce qui m'ennuie un peu, c'est que j'ai beau toucher pour avancer le véhicule, ça toucher le clavier, ça change rien. Je trouve ça un peu, vous voyez, c'est vraiment le côté open world qui est complètement fermé en fait, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors que sur un Mafia 2, on est quand même moins fermé, quoi. Mafia 2, pareil, Mafia 2, c'est un semi-open world qui est plus du tout, quoi. Contrairement à Mafia 3. Mafia 3, c'est vraiment l'open world qui est là. Même si, alors, j'ai jamais fait le Mafia 3, j'ai vu quelques let's play via Galax d'ailleurs. Bon, j'avoue que c'est très répétitif. Alors, je vais kiffer le jeu. Ah, il y a une moto. Hop là, je vais kiffer le jeu. Mais je pense, hein, très sincèrement, mais ouais, c'est très très répétitif. Hein. C'est vraiment les missions, alors, pas les campagnes, pas la campagne en elle-même, mais les intermissions, parce que vous devez faire et vous étendre au niveau de votre
Je vais y arriver. Je vais y arriver. De votre territoire, et en fait, c'est toujours plus ou moins les mêmes quêtes. Alors, des fois, c'est la prostitution, après, c'est l'alcool, la drogue, etc., etc. Donc, c'est toujours le même cheminement. Donc, c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. C'est vrai que c'est un peu dommage. Pourtant, le jeu est top, quoi. Encore une fois, la campagne est excellente. Là, on a encore vu une moto. D'ailleurs, c'est dommage, hein, mais il me semble que dans le Mafia 3, il n'y en a pas. Mais alors, dans le Mafia 2, il n'y en a pas du tout, quoi. Alors qu'on est 15 ans après, je crois, parce que là, on est en 33. Je crois qu'on est en 48 ou 49, 1948-49, après la Seconde Guerre mondiale, sur Mafia 2. Donc, pourquoi il n'y a plus de moto? Bah, c'est un peu bizarre, quoi. C'est un peu bizarre, parce qu'on on est dans le même contexte, hein, des États-Unis, etc. On est dans la continuité du Mafia 1. C'est vraiment la suite logique, hein. Pareil pour Mafia 3. Bon, Mafia 3, on va pas se mentir, ils ont voulu intégrer un peu de nostalgie avec le 2 et bon, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc voilà, bon, eh bien, écoutez, hop, on avance un peu dans le jeu. Et là, je pense je pense que pour la fin du stream, il va avoir lieu là, hein, d'ici peu, hein, je pense. Une bonne heure pour un premier stream, c'est pas mal. Et je pense que je vais vous expliquer un peu aussi mon objectif au niveau de la course à pied. Et puis voilà, puis on va se terminer comme ça. Mais c'était bien plaisant, en vrai c'était bien plaisant. Dites-moi hein, d'ailleurs en commentaire ce que vous avez pensé de ce stream. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le jeu vous plaît? Est-ce que moi, ma personnalité vous plaît? Est-ce que vous voulez peut-être que je parle un peu moins, ou peut-être un peu mieux? Est-ce que je dois articuler, etc. Enfin, voilà. En fait, dites-moi ce que vous avez envie, ce que vous voulez, et je ferai tout pour changer la donne. Hop, on va voir ça. Hop. En fait, j'ai dit on va voir ça parce que je viens de recevoir un petit message. Hop. Allez, on est parti. On est parti. Tommy, j'en ai pris une. Putain de merde, Polly. Tu diras à Salieri qu'ici c'est chez nous maintenant. Capiche? Et t'avises pas de revenir, ou t'auras moins de chance que tes potes. Va chercher ça. Ils essaient de le faire parler. Faut que tu vois un docteur. Ça attendra. Va aider ça, vite. Ok, mais tiens bon. On est parti. Bon là je connais un peu. Hein. Je m'excuse hein, pour tous les puristes. Bon, il y a mon chat qui s'étire. Trop mignon le petit chat. Trop mignon. Alors, tac. Alors lui on va l'endormir. Hop là, petit transfert. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Faut faire du silence. On est en infiltration. Là, on est en mode Assassin's Creed, en ASMR. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous aimez l'ASMR? Est-ce que vous aimez l'ASMR? Alors, bon, hop. Je crois qu'il est en son. Hop. Bon, moi, je peux pas mentir, hein, je suis un peu fan. Bon, je regarde pour... Ah, mais attendez. Alors, hop, là, en fait, j'étais en train de regarder. Vous avez vu, là, sur la map. Je sais pas si vous allez le voir. Hop, en fait, il y a... Hop. Bon, voilà. C'est pas ce que je voulais. Putain, mais non. Hop, c'est pas... Hop. Bon, je vous avais dit que il y avait du sang. Non? Bah voilà, il y a du sang. Hop. Ah non, faut aller sur la terrasse. Alors comment... Ah, attends, il y a un compte. Hop. On y va. Est-ce qu'on peut y accéder par ici? Non. Oh. Ah ouais, rien qu'avec mon corps, j'ai cassé le truc. Ah, je suis en dingue. Mais je suis un fou furieux, quoi. Ah, il y a... Et en fait... Hop.
Hop, hop, hop. Et je l'avais pas vu ça. Alors ça, c'est ouais, c'est des magazines. Il y a beaucoup de magazines comme ça. Comics, vous avez un qui me dit ça. Honnêtement, il y a toute une collection, il y en a plein, plein partout. Mais est-ce que c'est intéressant à chercher? Oh, attendez, je me suis peut-être trompé. Non, oui, c'est la porte. Hop, 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 hop. Allez, on va les buter, les autres débiles. Ils sont en bas. Hop, hop, t'es mort. Hop, hop, on se planque. Hop, hop là, tiens, dans ta tête. Alors, bon. Hop, hop. Hop. Bon, évidemment, je connais cette partie-là, hein, donc voilà. C'est pas très très compliqué, hein, mais alors qu'il y a à peine 5 minutes, je disais que les gunfights étaient chauds. Ah, mais oui, ah oui, alors là, attends, il me semble, ouais, je vais pas. On va voir, il me semble que je vais me faire ramasser la gueule. T'en fais pas, ça va aller. T'as un dur à cuire, toi. On va dire d'accord. Hop. Merde. C'est lui qui a le pognon, Tom. Je vais choper cet enfoiré. Allez. Il est à l'intérieur, ça va. Alors on va chercher l'argent. Hop. Et là, vous allez voir, par l'effet magique, hop, voilà, on est en mode illimité au niveau des balles. C'est ouf parce qu'il y a... Ça par contre c'est peut-être pas un problème du jeu, mais une incohérence au niveau du jeu. Bon, vous allez me dire, si on n'a pas ça, vu le nombre de balles qu'on doit mettre pour niquer une voiture, ça reste compliqué de pas mettre en illimité quoi. Je crois qu'il en faut une dizaine de balles. Ouais, vu que c'est l'objectif, à mon avis, tu dois en mettre plus. Hop. Allez hop. Ouais, le jeu est trop beau. Hein. On va pas se mentir, le jeu est magnifique. Hop. Allez. Fouille les pattes. Ce jour-là, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire que de bosser avec cette... Je crève des pneus parce que je suis en fou. Moi. J'aurais dû me tirer. Oh, je suis en fou. C'était trop dur de redevenir... Hop, fouille le véhicule. Allez. Intermezzo. Et donc, c'est comme ça qu'un type, tout ce qu'il y a de plus normal, passe de taxi à gorille, c'est ça? Le hasard? C'était pas comme ça que je le voyais. Il avait fallu que je me gare dans cette rue, que je sois à la pile quand Polly et Sam déboulent. J'avais quoi? Une chance sur 1 million? C'était... comme si quelqu'un veillait sur nous. Si ça t'aide à dormir la nuit, tant mieux, mais c'est quand même un sacré coup de peau. C'est vrai, un jour, tu te crèves le cul dans un boulot honnête, dans une putain de ville qui fait tout ce qu'elle peut pour se débarrasser de toi. Et le lendemain, tu t'en mets plein les fouilles avec l'argent sale de Salieri. Et tu mènes la belle vie. Ouais, enfin pas vraiment. À l'époque, Salieri était pas à la tête de la ville. Pour chaque dollar gagné par Salieri, Don Morello s'en faisait 10. Il arrosait les flics, les politiques, les juges. Et ceux qui pouvaient pas acheter, il les terrorisait pour s'en tirer. C'est vrai qu'avec lui, la ville était terrorisée, je peux pas dire le contraire. T'as déjà entendu parler de Joey Crackers? Ouais, il y a son nom dans l'enquête, Morello. Un boxeur, c'est ça? Ah oui. Ouais, c'est ça. De ce qu'on m'a dit, c'est que Joey allait au gymnase un matin. Il devait sûrement rêver à sa carrière de boxeur. Putain de merde. Abruti! Conduis avec de la merde dans les yeux.
Regarde-moi ça. Oh, Don Morello. À la classe du Je mec. savais pas que c'était vous. Ah, parce que toi, tu connais d'autres conducteurs de bagnoles importées. Non. Je suis désolé. Je conduisais très lentement. Quoi, tu dis que c'est de ma faute? Non, non, pas du tout, monsieur. C'est juste... Le mec, il va se faire c'est la embarquer, première quoi. fois que j'ai C'est un un accident. boxeur, mais vraiment, c'est un... Ouais. Les réparations vont être chères. Ouais. Oh non, ne vous en faites pas pour ça. Les pneus ont rien. La calandre a un peu souffert, mais j'ai un cousin qui peut... Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. C'est les flics qui font rien du tout, quoi. Ils sont en mode... on s'en fout. J'ai un rapport qui explique que Morello se faisait une véritable fortune à chaque fois que Joe Crackers allait au tapis. Ouais, c'est vrai, ça aussi. Et pourtant, Morello a laissé ce pauvre Joey Canet la bouche ouverte, et tout ça au beau milieu de la rue. Ça colle pas. Peut-être que le Don savait que la carrière de Joey était finie, peut-être qu'il voulait effrayer un autre type pour qu'il honore sa dette. Don Salieri nous a averti que Morello était pas foutu de réfléchir quand il était en colère. Il y a eu d'autres altercations avec les gars de Morello après. Pas au début. Pendant quelques années après mon arrivée, les choses se sont tassées. On a bien eu 2 ou 3 coups de chaud avec des types qui voulaient faire leur trou, mais sinon c'était la routine. Fourguer l'agneau, l'assurer la protection, faire la tournée des compteurs, un truc simple. Mais, je vais être honnête, la plupart du temps, il faut avouer qu'on se marrait bien. Là, c'est le moment que je préfère. C'est vraiment la campagne que je préfère. Ça va être drôle. Merci d'être venu. On le fera plus tard. C'est Je pense que normal, demain, 16h, on va se retrouver. T'es au courant pour la course? Ah oui, oui, Polly et Sam ont parié sur le type du coin, là. Ah, qui donne. Ouais, voilà. Le petit est bon, mais il a le sang chaud et l'argent lui brûle les doigts. Il y a quelques années, Mikey vient me voir et me demande un prêt. Il veut de nouveaux pneus pour que sa bagnole survole la compétition. Moi, j'aime ça, les caisses rapides. C'est un peu un hobby. Et tu vois, Mikey est un super investissement. Le môme gagne à chaque fois, sans exception. Alors il commence à se faire un nom, et moi je parie sur lui de temps en temps. Et en un clin d'œil, j'ai récupéré tout mon argent, sinon plus. Ouais, Sam dit que c'est l'homme à battre. Il l'était. Toutes les courses sont en dehors de la ville. Mais Ralph dit qu'il y a un Européen, genre tête brûlée, qui veut tenter sa chance. Et qu'il a une caisse beaucoup plus rapide que celle de notre champion. Il y a combien d'argent en jeu? Une montagne. Mais c'est pas tout. Plein de types du quartier viennent me voir pour des conseils financiers. Ils ont tous misé sur le gamin. S'il perd, ça sera comme un nouveau jeudi noir, tu vois. Enfin, pour tout le monde, sauf pour Morello. Vous croyez qu'il mise sur l'Européen? Ou j'en suis certain même. Vous voulez qu'on se débarrasse des types? Il est introuvable. Morello l'a planqué quelque part. Et puis s'il abandonne ou qu'il disparaît avant la course, tous les paris sont annulés. Tout le monde dira que la course est truquée. Et sa caisse alors? Ouais, t'as tout compris. Ralph connaît un gardien du circuit. Ce soir, tu vas là-bas. Tu récupères la bagnole de l'Européen. Tu l'amènes à un de nos mécanos, il fait 2-3 bricoles, puis tu la ramènes. Je m'en occupe, boss. Allez hop. On va s'arrêter là sur le jeu. Alors, on va revenir au menu principal. Hop. Ah, bon, une bonne petite session là, bon, une bonne heure là sur Mafia 1. Ouais, tranquille. Mafia Trilogy. Yeah. Alors, vraiment, le jeu est vraiment classe. Hop. Alors, on va pouvoir venir là-dessus. Bim, intermission. Hop là. Paf. Coucou. Donc voilà, donc nous on se retrouve donc hop ici. Donc je vais juste voir ça avec vous pour vous expliquer un peu comment ça va se passer. En fait, surtout pourquoi je parle beaucoup de course à pied. En fait, là je prépare surtout le marathon de Toulouse
Donc je vais essayer je vais même pas essayer, ça va être mon objectif d'atteindre les moins de 4 heures, le sub 4 heures. Donc en gros, pour vous expliquer, hein, sur un marathon, vous avez plusieurs paliers. Il y a le palier 2 heures, qui a pour l'instant pas été atteint, hein, si je ne me trompe pas. Palier 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Pour l'instant, je suis palier 5 heures. Donc ça, c'est les gens qui font entre 4 heures et 5 heures pour un marathon. Et du coup, ouais, moi je suis dans cette zone-là et j'aimerais vraiment, parce que je pense vraiment que j'en suis capable, d'atteindre les moins de 4 heures. Donc on va faire ça ensemble. On va faire ça ensemble, ça va être voilà, vous allez pouvoir suivre mon quotidien, vous allez pouvoir voir un peu, voilà, essayer de me soutenir. Moi, je vais vous soutenir aussi. S'il y a des gens voilà qui ont qui ont des objectifs, allez-y, balancez vos objectifs en commentaire sur le chat quand je suis en live, même sur YouTube d'ailleurs. Hein. Sur YouTube, allez-y. Je vais poster également quelques petites vidéos sur TikTok et sur Instagram. D'ailleurs, vous allez pouvoir me retrouver tout ça sur mon profil et on va pouvoir avancer ensemble parce que je pense que c'est ça aussi qui est important dans ce monde-là, c'est vraiment avancer ensemble et si aujourd'hui on ne le fait pas, ben, on avancera, je pense, pas beaucoup ou très très peu. Moi j'ai eu la chance d'avoir des amis et une famille qui me soutient pour mes marathons parce que pareil c'est financier, mais bon, la finance c'est moi qui la gère, mais le mental, le moral il le faut quoi quand vous passez beaucoup de temps à courir et que du coup vous avez plus du tout plus de sorties, etc., ça joue aussi sur le moral. Donc heureusement que j'ai eu un bon entourage. Donc voilà, en tout cas, très très bon petit stream. J'ai hâte de vous retrouver, donc on se dit demain à 16h. Et puis bon courage à vous, et puis bonne journée. Ciao, c'était Alexandre The Move.